élargir le cercle de coordination pour améliorer, c'est notre rôle de le faire. Et moi, si j'ai l'occasion, je n'hésiterai pas à le faire. Et les filles en pour nous de temps en temps. Donc, il sait qu'on s'échange beaucoup d'idées, beaucoup d'informations. Il y a des choses qu'on fait parfois ensemble. Et sur la place publique, les filles. Donc, chacun à son niveau essaie de s'investir. Et ça nous coûte énormément. Ça nous coûte énergiquement, intellectuellement. On a passé toute une journée, on a notre tombé, on a va au nuit à Kaka, on a dans nos 3 heures du matin, et pour 5 heures, au bas trop fond. Un instant, c'est inconnu. Oui, école affilée. Oui. J'ai arrêté. Donc, on s'investit énormément et c'est épuisant. Ça aussi, il faut le savoir. C'est très, très épuisant. Et donc, à Messia, mais qu'il a été apporté contribution, il faut le faire. En termes d'idées, en termes de moyens, en termes de stratégie, il faut le faire. Parfois même, si directement sur le terrain, sans peut-être même passer par les blogueurs, il faut le faire. Fifia, et deuxième aspect par rapport et bien envie français, ouais. Je pense que maintenant, il faut qu'on fasse aussi un travail à la chaîne. Et nous, ça veut dire, mais chaîne de Kamemile. Il faut rester stratégique et intelligent. Et nous, ça dépend de Amissia Mekwebe et nous en situation. Mais l'objectif, c'est que on reste focus sur le même objectif. Donc, bien environ, on en a très, très engagé sur cette question-là. On les soutient pour ça. Parce que nous, c'est des comment je dirais ça, parce que nous nous collègues les terrains par exemple là mi collecter douille de eau et mi le doroso douille on dit douille causant gaz lacrymogène ben nous causant pour me lancer appel les mi collecter d'eau et bien envie des cas Thomas Dietrich un journaliste de filles très engagé sur les questions de la France-Afrique. On est en train de vérifier les sociétés qui ont vendu ces armes, ces gaz lacrymogènes, tout ça. On se fait déjà une idée des endroits où ils se sont ravitaillés. Et c'est important pour nous de collecter tout ça parce que les bébés soient éminemment engagés procédure par rapport à nous qui sont blessés. Et là, nous, qui sont touchés à beaucoup. Il faut vraiment qu'on ait une idée claire des sociétés qui ont vendu ça. Et je peux vous assurer que, déjà, par rapport aux premières informations, ça vient de partout. Ça vient de partout. Turquie, France, Europe de l'Est, Espagne, c'est-à-dire, ils se ravitaillent partout. Ils se ravitaillent partout. Donc, et au lac Bobé-Miabé-Djoua, elle est au centre de plusieurs intérêts. Au centre de plusieurs intérêts. Donc, Mbobina et côté Wanchan, Amukola porté et ils doivent insister là-dessus. Après, comme je le dis tantôt, né à Modi Niawa et Madame Emeraude. Fika Montola ya mo wela baglona wori. Modi Niawa et Onyabi Odo avantage les terrains dia. Fika ya mo wela baglona wori. Gameke et Amogman la clé ba les protestants et nous les Casablanca les Foura. Que c'est parce que la foule était vraiment dehors que les gens ont dit Américain qui blobena mia il faut le nabahome et toute la foule a convergé là-bas. Donc travaillons à la mobilisation et puis après pour le reste négameke terrain en bien chauffé vos bois mot d'autre wa mianto mena pour que bela irora. C'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Maxime Abassa, oui, vous avez la parole. Après, ma il est mieux dit parce que bon, il y a l'ouvert, mais français que domine, mais d'accord, monsieur, doywa monsieur le azoli amenyama, après monsieur, il y a me dit ma blainho, amio le afume, io telekbo unovu dora, nde kai konye me dit ma proposer, ma suggérer non, il y a une cas. Il y a des kokali tutu, kali besi tutu de eti jojo me fa. A brûler,
ne ga mole mi no vile fois ne mi meti ya do hige noa mi doli ebesi kuti jojo akoro soja oji ne ebesi don kuji ne soja o mete ya no te proposition tutu gba imeje ma o me que proposer ndecha le Facebook eji be ne wa tekpo emi gbo buwa ami o so gbebo ate gbo wa o ne gbo mi le o ma fún ma on ne gbo mi le o ma fún me. Et dans les quartiers, les miliciens aux soldats, aux orva, au bois, démarrer la voiture, m'y arroser, oui. Bon, c'est les deux propositions que moi j'ai à faire et je m'arrête là. Merci beaucoup. Moi, je pense que je vais conclure pour m'en aller. Ok. Moi, je vous dis beaucoup de courage pour le panel de la journée. Et comme je le disais tantôt, chacun à son niveau essaie de travailler. Parfois, il y a carrément il y a un temps dans toute la journée. Donc, téléphone là, on sonne, quelqu'un carrément là, Amero m'appelle, et quand là, 1 heure de temps, les téléphones, les quais. Donc, il faut rédiger les documents, il faut archiver les photos, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, c'est un travail épuisant. Donc, à Togolo, à monsieur Amedola, je suis matin au délai. Et parce que il n'y a pas de terminé matin au front, voir, les mis balais nous comme tiens, les mis la terre apporter, il faut qu'on le fasse. Les mis d'informations, les mis la partager, il faut, parce que tout le monde dessine non cloué, c'est bien. Mais dessine non pratiquement. Les mis va ou émission fait vidéo, les mis va des émissions et photos, software, mais là va bien, tu me dis bien, mais qu'est-ce que c'est tout ça sur à mon côté, il faut les miasia, mais là dévisager au carré. Ne mi dévisager au carré voir. Au moins, mi nyame ko unya. Mi amira passer dans na avocat là, o la hochena. Vous le quoi, avocat, c'est un travail à la chaîne. Avocat la hochena. Parce que image pour de compiler vidéo de, le poids les pantana moa, vidéo on le non archivé, et soit. Elle va servir de levier pour déposer des plaintes contre les gens. Donc à Messiame que la tingo file lentia allo bile mi avait comme mi c'est bon je le fou milition on le matuna mais on a telle information il faut donner l'information. Il faut pas rester les bras croisés pour dire oui et yo pas mi avait comme voix mi avait connu voix non il faut donner l'alerte partout. Toute information qui peut servir, il faut la remonter quelque part pour que à mon collègue mais à l'organisateur va prendre des mesures que oui on la te prendra. Donc et quand il y a pas ta quoi et quand il y a pas ta et nous et là et béfifia et troisième jour de manifestation ça va finir. Le bilan sera fait par les blogueurs. Moi, je dis déjà que c'est un bilan largement positif par rapport aux attentes. Et les cas, si quand même nous on a paralysé le coup, c'est important de souligner tout ça. Après maintenant, parce que n'oubliez pas que maintenant, d'ici quelques jours, il y a ton campagne électorale dit, est-ce que on va utiliser campagne à se fragiliser le mouvement? Donc il faut réfléchir. Et je pense je pense que la campagne commence le 2 juillet, je pense. Et est-ce que, parce que n'oubliez pas que dans cette mobilisation-là, tout le monde n'est pas totalement engagé. À Meroton, le temps est se calmer pour d'autres raisons. Donc, il faut véritablement qu'on réfléchisse pour savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait. Donc, campagne, parce que moi, je pense que le régime espère que la campagne va commencer pour fragiliser le mouvement. Oui, donc, salut tout le monde. C'est une réflexion qu'il faut faire et qu'il faut mettre dans le tuyau et peut-être partager quelques idées avec nos amis blogueurs pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut qu'on anticipe. Il faut vraiment qu'on anticipe sur ces campagnes électorales. Merci beaucoup. Oui, j'ai une information très importante à passer à tonton Ferdinand avant qu'il ne parte, s'il vous plaît. Ouais. Pardon. Okay. Et tonton Ferdinand, je ne vais pas être long comme vous partez, mais d'abord, merci pour tout. Et merci à tout le monde aussi. Il y a un jeune qui a été arrêté hier. Sa page, c'est à votre avis. Peut-être que vous êtes déjà au courant. Oui. Mais ça m'a bouleversé beaucoup parce que j'ai eu la même intuition lorsque Amron a commencé ses lives. Et il a été arrêté en plein live. Je pense que alors, je me suis dit que le régime ne serait plus capable de refaire la même chose. Eh bien, ils ont démontré que là, actuellement, ils sont dans une sorte de guerre d'usure. Ils vont essayer de nous casser au maximum et de casser les voix
de casser tout au maximum. Pardon, si vous pouvez mettre la lumière sur le cas de ce jeune-là, j'ai des vidéos que j'ai enregistrées, j'ai des documents que je suis en train de documenter aussi, beaucoup de choses que je peux envoyer aussi pour vous aider à parler de lui, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez donner ça à Ditré pour m'envoyer, il n'y a aucun souci. Voilà, envoyez-moi tout ça en inbox. Écrivez-moi en inbox, on va s'échanger, on va s'arranger pour ça. J'ai un live demain, on pourra voilà. il n'y a aucun souci. Mais il faut que nous comprenions que un régime qui est aussi acculé ne va pas lâcher. Hein. Ils vont jusqu'à la dernière minute jeter leurs armes dans la bataille. Et donc, ils vont faire des dégâts parce qu'ils jouent leur va-tout. Mais c'est de ces dégâts-là qu'ils vont creuser leur propre chute. Parce que Dame Docker l'a dit tout à l'heure, en envoyant les milices taper les gens avec les images qui font le tour du monde, Faure Gnassingbé est en train d'alourdir son cas. Puisqu'il a déjà un passé assez comment je dis ça, assez lugubre par rapport aux événements de 2005 et de 2017. Et donc, aujourd'hui, malgré tout ce qui a été dit, dénoncé, si lui, il continue de faire usage des méthodes de sauvage pour brimer son peuple, après 20 ans de pouvoir sans aucun bilan, c'est que ce monsieur n'a aucune conscience et qu'il est vraiment un criminel de la plus, je sais pas, de la pire espèce. Parce que on ne peut pas voir les images là et croiser les bras et avoir la conscience tranquille. Ce qu'il est en train de faire là, c'est quand même inimaginable, inconcevable. C'est d'une sauvagerie sans précédent en 2025 quand même. Et donc, je pense que il est en train d'aggraver sa situation et tant mieux qu'il continue. Peut-être qu'il est sûr que bon, il va mourir au pouvoir, il échappera à la justice des hommes, mais on verra bien. S'il vous plaît, monsieur Fayini, j'ai une petite question pour vous avant que vous ne quittez. Une question rapide. Wak, vas-y. Oui. La première est déjà posée. La seconde est que, est-ce que, bon, dans toutes les mesures de cas, je pense qu'ils font quelque chose pour libérer au plus tôt possible ceux qui sont arrêtés et non arbitraires aussi. La seconde question est que, est-ce que la foule peut-elle se converger vers la prison civile de Lomé? Si je vois qu'il y a une grande foule là-bas, s'ils sont libérés, le mouvement pourrait être encore plus dense, quoi. C'est ma deuxième question. Merci. Moi, je ne peux pas répondre à la deuxième question. Non. Je peux répondre à ça, mais il faut savoir quand même qu'il y a des numéros qui ont été laissés pour appeler les organisations de droits de l'homme pour les blessés. Moi, j'ai référé des gens qui se sont adressés à moi, à des ONG de droits de l'homme qui ont amené certains à l'hôpital, qui ont été soignés. Et donc, il y a ces numéros-là qui sont sur les plateformes, il faut les garder et appeler la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je pense le CACIT, je pense aussi à Civito. Il y a ces trois organisations qui sont là. Il doit y en avoir d'autres et qui réagissent instantanément et qui font un travail qui liste les gens. Il y a au moins 6 ou 7 avocats à Lomé qui se sont constitués pour défendre les gens qui ont été arrêtés, pour les recenser. Bon, ça, ce n'est pas encore public, mais peut-être ça va être annoncé. Donc, il faut dire que il y a quand même plus ou moins une organisation qui se met doucement en place pour que les gens qui ont des difficultés ne soient pas abandonnés dans leurs difficultés. Et c'est déjà assez important. Exactement. Je précise que, comme l'a dit le grand frère, il y a des numéros qui ont été publiés par les blogueurs pour tous ceux qui ont besoin de soutien financier, de secours pour aider aux soins hospitaliers et tout ça. Donc, vous pouvez aller sur leur page, vous pouvez aller sur la page TikTok, mais également Facebook. Vous avez tous ces numéros-là. D'accord, pour pouvoir appeler et bénéficier des aides financières pour aller faire des soins dans les hôpitaux. On va même vous donner les hôpitaux, ou les centres médico-sociaux où vous pouvez aller pour vous faire soigner rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. N'oubliez pas de passer les consignes pour les VPN. Pour les VPN, voilà. Donc rapidement, on va dire, avant que je ne laisse Milawe nous donner des informations plus techniques. Il y a différentes sortes de VPN que vous pouvez télécharger directement sur Google Store. Il y a Proton VPN, Windscribe
VPN, Tunnel Bear, VPN Atlas, VPN HideMe, VPN, tous ces VPN sont gratuits en téléchargement gratuit sur Norton aussi, mais je pense que Norton est payant. Mais tous ces VPN sont en téléchargement gratuit sur Google Store, où vous tapez ça dans votre barre de recherche Google, vous tombez dessus et vous pouvez les télécharger. Et ensuite, pour les aspects plus techniques, je laisse ceux qui sont plus spécialistes dans le domaine. Il y a Messan qui est là, qui peut aussi nous donner des informations plus précises sur l'utilisation des VPN. Donc voilà, vous pouvez en tout cas aller dès maintenant et télécharger ces VPN et mettez-les, essayez de les démarrer, de les mettre en marche rapidement et vous familiariser avec pour que quand on va couper certaines applications, vous puissiez passer par ces VPN, choisir un autre pays, par exemple la France ou bien l'Amérique. Ça va tromper la connexion, ça va faire comme si vous étiez connecté depuis la France ou depuis les États-Unis ou depuis la Turquie ou d'autres pays pour pouvoir accéder plus facilement à certaines applications. Donc, il est important que vous téléchargez dès maintenant ces VPN pour éviter, quand on va couper les applications comme TikTok, Facebook ou d'autres applications, que vous puissiez continuer à nous communiquer les images et les vidéos que vous prenez sur place. Merci beaucoup. Merci Ditri, au revoir. Ditri, je vais aussi enchaîner là-dessus. Mais il faudrait que quand vous téléchargez les VPN, les applications que vous n'utilisez pas tout le temps, c'est-à-dire il y a vraiment dans nos portables des applications qui font des mois qu'on ne l'a jamais utilisé, désactiver ou désinstaller ces applications. Pourquoi? Parce que le VPN, il pompe plus la connexion pour pouvoir envoyer vos adresses dans d'autres pays. Donc s'il y a d'autres applications qui travaillent, tout ça, qui travaillent en arrière-plan, tout ça ralentit vos téléphones et ça ralentit en fait la connexion. Sachez-le, nous sommes en temps de guerre et en temps de guerre, il y a des petits sacrifices à faire. Donc, applications locales que vous n'utilisez pas, vous les désinstallez purement simplement. Maintenant, les VPN, si vous prenez les gratuits d'habitude, ils ne vous donnent pas la meilleure vitesse aussi. On sait qu'apparemment, il y a des gens au Togo qui ne peuvent pas payer. Donc, ils ne vous donnent pas la meilleure vitesse. Vous n'avez pas une bonne connexion. Ça rame parce qu'effectivement, c'est du gratuit et il y a la publicité qui passe. Raison de plus que des Miro là, vider vos appareils des applications inutiles qui pompent aussi cette connexion pour ces temps-là que vous allez les utiliser. Et notez les noms de ces VPN qu'on vous a donnés. Et mais par exemple, là, ne les téléchargez pas aujourd'hui pour qu'ils soient dans vos téléphones. Parce que si vous téléchargez aujourd'hui, vous prenez la version gratuite, ils font que 3-4 jours. Et puis derrière, vous ne pouvez plus l'essayer en fait. Vous devrez recréer un autre compte et faire des trucs pour encore essayer la version gratuite parce que les versions gratuites sont pour des temps limités. Donc vraiment, si vous voulez télécharger, même ne créez pas des comptes pour les lancer immédiatement. Vous attendez, c'est au moment où ils vous demandent, que vraiment la connexion bug et que vous avez besoin de ces VPN pour avoir les applications, vous lancez-les. Parce que sachez-le, les VPN ne vous donnent pas la connexion. Hein. Les VPN vous envoient un peu partout. Donc, à nous, réduit débit et que le temps que, c'est ce qu'ils ont fait le 26, ils ont réduit un peu le débit. Ce qui fait que le temps que n'y a pompé connexion, le VPN cherche à prendre déjà la connexion et vous renvoyer vers d'autres serveurs. Vous allez passer par des serveurs sur des serveurs. Quand il y a une adresse, là va nous attirer et c'est là où vous avez l'autorisation de sortir sur ce serveur. Donc, prenez aussi la peine de désinstaller ces applications. Et pour finir, nous, on a eu ce qu'en 2005, c'est nos grands frères qui l'ont fait. Evado Garé, mais quand vraiment la connexion, au réseau, on s'est démerdé avec les cartes SIM du Bénin et du Ghana, je veux dire. Donc, ceux qui sont à la frontière, ils arrivent à avoir la connexion jusqu'à Douafili au moins. Des fois, même, les puces de Ghana viennent des fois jusqu'au grand marché, oui. Donc, prenez aussi ces trucs-là. Et si jamais ils ont tout bloqué, au moins, vous pouvez encore utiliser ceci. Donc, voilà. Donc, vous avez HideMe, Private VPN Access, Scrivanish, WinScribe, Proton VPN, Private Inter Access, NordVPN. Donc, suivez les conseils. Proton, c'est gratuit. Proton, c'est gratuitement pendant au moins 3 mois. Hein? Voilà. Donc, vous avez la période d'essai de Proton VPN qui est de 3 mois. Voilà. Période d'essai de Proton VPN, c'est 3 mois. Donc, Proton VPN, hein, mais le quoi?
Encore, mais sans tu as publié, nous, il y a les pages de l'homme, il y avait un publié TikTok, il y avait le Facebook, mes pages, il dit, Non, c'est sur ta page TikTok. Je l'ai même republié. où elle a été téléchargée, voilà. Ça a été replié sur TikTok par 2-3 autres aussi. Mais si vous allez sur mon profil, vous allez le trouver. Et toute la démarche. NordVPN, ProtonVPN. Voilà. Merci beaucoup, grand frère Ferdinand, d'être passé. Donc, à Nibaledon Saint. Oui, pardon, vas-y. Tu peux me descendre. Non, ça... Le micro, le fermé, là. Ferdinand, le micro, le fermé. Ok, donc, beaucoup de courage à nous tous. Restons focus, déterminés, restons positifs. Je sais qu'il y a beaucoup d'images qui ont choqué des gens, qui ont fait que des gens ont pleuré et tout ça. Mais il faut qu'on soit psychologiquement fort pour continuer. Sinon, ce qu'ils cherchent, c'est de nous démotiver, c'est de nous amener à abandonner. Mais aujourd'hui, on est allé trop loin pour abandonner, quoi. Et donc, c'est eux qui doivent vraiment partir parce que ils ont bloqué tout un pays et ils ne prennent même pas la mesure de comprendre les aspirations de la jeunesse. C'est ça qui est grave. Parce que les jeunes qui sont aujourd'hui dehors, au-delà du problème politique, ils posent un problème de subsistance. Hein. C'est un problème de désespoir. C'est des gens qui n'ont pas d'issue. Et c'est ce sont des émeutes, quasiment des émeutes de la faim aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est des jeunes, c'est des enfants qui voient que leur avenir est obstrué. Ils savent pas ce que demain sera pour eux. Et donc, ils sont encore chez leurs parents, alors qu'ils sont majeurs, ils n'ont pas de boulot, certains ont fini leurs études, ils font du sémillant. Donc, c'est un désespoir profond dans le pays. Et eux, ils pensent pas, ils voient pas ça. Donc, ils pensent que en utilisant la force brute, ils vont y arriver, mais ils se trompent. Et donc, plus on va avancer, je pense qu'à un moment donné, ils auront de gros soucis, quoi. Donc, restons vraiment soudés, focus, restons sur l'essentiel, c'est le plus important, et essayons d'avancer, et puis on verra ce que ça va donner. Chacun dans son couloir, à son niveau, et essayons aussi d'orienter véritablement la communication, parce que les gens nous écoutent énormément au pays, et c'est le plus important aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on sache quoi leur dire, comment ils vont s'organiser, comment ils vont tenir, pour qu'on puisse continuer par résister. Merci à vous, et bon courage à tout le monde, et restons positifs. En tout cas, merci, grand frère Ferdinand. Merci beaucoup, merci beaucoup. Restons positifs, restons positifs, restons positifs. Yanokami. Merci. Ok. Parfait, parfait, parfait. Donc, à bientôt, VPN Benyawa et les VVD, il faut vraiment que vous pensez à ça, téléchargez dès que vous pouvez. Mais voilà, et activer quand il sera nécessaire. Vous avez parfois des délais de gratuité, délais d'essai, des périodes d'essai de 1 mois, parfois 3 mois, parfois quelques jours. Donc voilà, je vois dans les commentaires des périodes d'essai de 15 jours. Il y en a ceux qui sont 3 jours, il y en a ceux qui me donnent 3 mois, il y en a même ceux qui sont gratuits. J'ai une liste à côté de moi, je vais la voir et puis mater Sororo pour le mettre à jour. Mais le plus important, c'est que c'est qu'il faudrait vraiment avoir C'est qui C'est qui parle Bon, l'essentiel c'est d'avoir les VPN, d'avoir des appareils. Vraiment, on sait qu'au Togo c'est un peu compliqué, hein. Donc d'avoir des appareils assez pas assez remplis. Il y a tout nous quoi. Essayez de nettoyer un peu ce que vous utilisez, pas des vieilles applications que vous téléchargez des trucs par moment là, supprimez-les parce que ils réduisent juste la connexion déjà. Et après, ils bloquent certaines adresses. Oui. Moi, si je peux me permettre, parfois dans le téléphone, vous allez dans, arrière-plan, vous tapez dans paramètres, vous cherchez arrière-plan, ça vous donne toutes les applications que vous n'utilisez plus depuis longtemps. Toutes ces applications, vous cochez dessus, vous les supprimez. Ou bien les applications inutilisées, qui n'ont jamais été utilisées, vous supprimez tout ça, quoi. Et ce qui permet, même si le débit est bas, au moins ton appareil, il tourne au max sur ton VPN et donc ça va. Hein, et il tourne. Voilà. Les gens aussi comprenaient que les VPN ne sont utilisés que seulement si vous lancez, il y avait TikTok et que vous fonctionnez. Vous avez lancé par exemple WhatsApp, ça n'a pas fonctionné. Dès que vous lancez moi et le fonctionner, mais que ça rame,
ceux qui peuvent utiliser vos téléphones comme ça si ça rame. Vraiment, les VPN, c'est quand vous lancez qu'on coupe vous micro avec TikTok. Là, aujourd'hui, il ne peut plus fonctionner. Au Togo, il ne va pas fonctionner. C'est là où, ou par exemple WhatsApp ou Signal ou d'autres choses. Parce que c'est des adresses IP qu'ils bloquent au Togo. Parce qu'ils ne peuvent pas le bloquer dans tout le monde entier. C'est là où le VPN va vous amener peut-être au Bénin voisin. Et donc, TikTok, lui, va penser que vous êtes au Bénin et il va commencer à travailler sur votre téléphone. Il va fonctionner là. Donc, ne dites pas que c'est là la connexion puis j'active mon VPN. Ça va vous ralentir de plus. Parce que s'il baisse le débit, vous aurez accès aux informations, vous aurez accès au site, mais en débit lent. Là, vous n'avez pas besoin vraiment de VPN. Mais ceux qui ont des VPN payantes, vous pouvez, ou ceux qui ont payé leur VPN, vous pouvez l'utiliser. Oui, ça serait un peu plus rapide. OK, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ont les VPN gratuites, quand vous l'activez, sachez que vraiment vous l'activez parce que le site en question que vous voulez joindre, le TikTok, le Telegram ou les trucs sont bloqués au Togo et là, vous avez besoin de ça. Mais les VPN ne vont pas travailler s'ils éteignent totalement la connexion. Oui, ça peut arriver qu'ils peuvent éteindre la connexion d'un opérateur, par exemple, après éteindre l'autre, les remettre. Ils connaissent les backbones, en fait, ils connaissent les cœurs du réseau et ils savent quoi éteindre, quoi laisser allumer. C'est pour ça que ça peut basculer d'une zone à une autre. Là, si vraiment il n'y a pas de connexion, vous pouvez même les VPN ne vous feront rien. Les VPN ne vous feront rien. Donc, les VPN, prenez-les vraiment et c'est gratuit. Quoi. Les essais gratuits, ne les perdez pas parce que ça commence à ramer. Non, prenez-les vraiment quand on sera en blackout. C'est le plus important et c'est là où ça va plus nous servir encore. Et je vais m'arrêter là. Pour ajouter, le VPN, son utilité première, c'est de tromper votre géolocalisation. C'est ça son utilité première, c'est de faire croire à l'adresse IP que vous êtes à un autre endroit alors que vous êtes à un endroit. Ça, c'est important. Après, évidemment, le VPN aussi a besoin de l'Internet pour fonctionner. Donc, si vous n'avez pas Internet, le fait que vous avez un VPN ne va pas faire que vous aurez vos informations. Il faut vider toutes les informations sensibles dans votre WhatsApp. Videz-le. Vous pouvez effacer les messages, les discussions. Faites des messages éphémères qui vont rester que 24 heures. Je crois même parfois, ça doit être même 12 heures. Donc, il faut faire de la place au maximum sur votre téléphone et le VPN, ne l'utilisez que dans un recours. C'est parce que, justement, vous allez faire du TikTok et que vous voulez pas qu'on vous géolocalise. Là, vous le lancez et vous pourrez choisir là où vous voulez être situé. Vous pouvez choisir le Bénin, le Ghana, le Burkina, le Nigeria et on fera croire, le VPN fera croire que vous êtes dans un de ces pays-là. Sinon, dans un temps normal, c'est pas la peine de le lancer. Ça va bouffer de la connexion. Donc voilà, on l'utilise pas à tout bout de champ non plus. Il y a des moments spécifiques où c'est mieux de l'avoir. C'est pour ça qu'il faut quand même l'installer. Et ceux qui se passent des informations sensibles, faites en sorte de pas les garder longtemps et qui s'auto-détruisent automatiquement. Voilà. Voilà, j'ai pensé à une chose aussi. Vu qu'ils fouillent les téléphones après avoir activé les messages éphémères et autres sur toutes vos applications, ceux qui veulent encore, en tout cas, sauvegarder leur truc, vous pouvez utiliser par exemple le Google Drive. Hein. Vous avez en tout cas un certain nombre de stockages gratuits que vous pouvez utiliser là-dessus. Donc vous pouvez faire les sauvegardes de vos messages, de vos photos, copier les choses sensibles qui sont dans vos téléphones sur ces stockages en ligne. Et puis après, vous supprimez les comptes. Et si besoin, vous vous reconnectez. Et puis, bon, vous avez encore vos documents au chaud et vous pouvez, ou les informations sensibles au chaud, vous pouvez les avoir. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont des informations assez sensibles sur leur téléphone et qui veulent, et qui vont dans les manifestations et qui veulent les sauvegarder au cas où quelque chose leur arrive. Vous sauvegardez ces genres de trucs déjà. Hein, vous supprimez ces comptes avant de sortir en manifestation avec vos téléphones aussi. Et donc, quand ils prennent le téléphone, ils auront accès à ce que vous avez immédiatement. C'est pour protéger aussi les autres dans la lutte, hein, parce que dans cette lutte, il y a des gens dans la diaspora qui envoient beaucoup de choses à Mol et à Fio qui font des aides et qu'eux, ils préfèrent rester dans l'ombre et parce que c'est seulement dans l'ombre, ils sont à l'aise pour pouvoir agir. Donc, aidez-les à mieux vous aider, protégez-les à mieux vous protéger aussi. Donc, activez ces infos-là
Si vraiment vous avez besoin, faites des copies sur ceux qui ont encore des clés USB. Ça passe aujourd'hui sur les téléphones aussi facilement si vous avez les adaptateurs. Mais sauvegardez les vraies informations et le reste, supprimez les choses éphémères. Parce que n'oubliez pas, nous allons rentrer dans une phase maintenant, on l'a dit ici, certains moments vont arriver, ils vont injecter de l'argent dans le pays, en tout cas pour leur machin d'élection. Là, il faudrait qu'on se prépare à tenir un peu sur la durée. Mais si on ne se prépare pas à tenir sur la durée, attention. Donc, aidez les gens à protéger les gens, mieux vous aider à nous protéger aussi, quoi. Excellent, excellent. Mais en tout cas, si quelqu'un a un tuto encore plus détaillé sur les VPN, surtout envoyez-les nous ou venez monter sur le panel pour le montrer. Ok? Donc, si vous avez des tutos sur les VPN, bien quand même qu'on répète la partie là. Mais sans, si tu peux répéter le fait que il faut absolument une connexion Internet pour pouvoir se connecter au VPN. Si tu peux revenir sur ce point. Oui, bah oui, le VPN, il ne sert, lui, en fait, vous utilisez Internet normalement, on a tous une adresse IP. Cette adresse IP, elle nous géolocalise. Si vous utilisez le VPN, lui, il va travestir votre adresse IP en faisant croire que vous vous situez n'importe où vous voulez dans le monde. Donc, il a toujours besoin d'Internet pour fonctionner. Si vous n'avez pas Internet, vous pouvez pas utiliser le VPN. Vous avez besoin d'Internet pour utiliser le VPN. C'est pour ça qu'on ne l'utilise que quand on fait une action précisément qui est utile. On ne l'utilise pas à tout bout de champ, à moins que ce soit un VPN qui est acheté. Là, vous pouvez l'installer en dur sur votre PC ou sur votre téléphone. Et de façon permanente, il fera croire que vous êtes situé ailleurs dans le monde. Mais les VPN gratuits, c'est des choses qui sont ponctuelles. Voilà. Et le maximum, c'est 3 mois de durée. Vous voyez? Donc, il faut l'utiliser à bon escient. En l'occurrence, là, c'est pour ceux qui ont des informations sensibles, qui ont besoin d'être sur le terrain. Arriver sur le terrain, ils doivent monter sur un panel. Là, ils l'utilisent pour faire croire qu'ils se situent à un autre endroit que là où ils sont physiquement. Voilà, c'est là où c'est intéressant le VPN, mais il a toujours besoin d'Internet pour fonctionner au maximum de ses capacités. Voilà. Donc ça a du bon et ça a il y a des avantages et des inconvénients. Mais si on l'utilise à bon escient, c'est plus avantageux, bien évidemment. Voilà. Sinon, Jeune Junior a tout résumé en amont. Exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rastelor, où est-on?